Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Vanessa, bienvenue dans le podcast. Merci, salut Kende, tout va bien? Bien et toi? Oui, très bien. On Cool. prépare. Vanessa, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, salut tout le monde. Je m'appelle Vanessa Pereira. Je suis un ancien athlète de jiu-jitsu brésilien. Je dirais ancienne parce que j'ai fait une pause, mais voilà. Ça fait 2 ans, je fais pas de, 3 ans, je fais pas de compétition dans ce sport. Donc, Mmh. je reste dans les anciennes. OK, Et maintenant, je suis plutôt côté body, plutôt en salle. Et voilà, plutôt sur scène que sur le tatami. OK, ça marche. On va reparler du côté body. Juste pour définir, tu es active dans, quelle, catégorie en termes de body? Alors, dans le body, je suis en catégorie wellness, Mmh. sachant qu'il y a différentes catégories pour les femmes. On a bikini, wellness, figure, fitness et bodybuilder. OK, Et ça dépend des fédérations, il y aura d'autres, mais c'est la base des catégories. Donc, moi, je serais plutôt en wellness. c'est plutôt en wellness. OK. Mhm, On va parler de ce que ça implique, de ce que ça implique après de préparer une compète parce que tu es en plein dedans, du coup. mhm. Je veux juste revenir sur la partie Brazilian Jiu-Jitsu. Heu, Comment tu as démarré le BJJ? Oh. Le jiu-jitsu, en fait, j'avais commencé. Le jiu-jitsu, en fait, j'avais commencé au Portugal OK, en 2007. Pendant quelques mois, en fait, je travaillais en soirée, enfin en boîte de nuit comme sécu. J'avais OK, 16 ans, pas le droit de rentrer, mais on travaillait quand même. OK, Et avec mes collègues à l'entrée, ils me disaient tout le temps: «Quand est-ce que tu viens t'entraîner et tout? Viens, tu vas aimer». Et j'ai commencé comme ça, en fait. Sauf que à l'époque, j'avais fait juste 6 mois. Et je suis venue, vivre en Suisse. Tout ça, c'était au Portugal mmh, où je suis née et j'ai grandi. OK, Et en Suisse et j'ai arrêté, en fait. Je faisais aussi du rugby, à l'époque. En fait, le rugby, c'était mon 1er sport. J'ai OK, commencé j'avais, 12 ans et j'ai fait jusqu'à mes 24. Donc toute ma jeunesse, c'était le rugby et quand je suis arrivée en Suisse, j'ai continué en fait avec, le rugby. Une pause, le temps de trouver un travail et d'être bien installée, mais continuer avec le rugby OK, et le jiu-jitsu du coup en 2013 avec, mon ex, qui continue à faire aussi le jiu-jitsu, mais plutôt au Portugal et je suis allée voir une de ses compétitions et puis je me disais: «Mais ça a l'air, facile ça, je pense que je vais revenir et tout». Et puis à l'époque, j'avais une salle qui était juste à côté. Je me disais: «Bon, on va peut-être y aller là-bas». Il m'a dit: «Pourquoi tu viens pas et tout, je pense que ce serait une bonne chose pour toi». Bah, du coup, j'ai commencé, juste à côté, à l'époque, c'était Kimura, mmh, Kimura et maintenant ça s'appelle Carcara, OK. BJJ donc et voilà, j'ai démarré en 2013 jusqu'à, voilà, 2022 maintenant, 2021. Incroyable. Le donc le rugby, tu avais commencé au Portugal, c'est juste? Oui. Tu es Mmh. arrivée en Suisse, tu avais quel âge, Vanessa? 18 ans. OK, 18 ans et tu as continué à jouer au rugby ici? Tu jouais où? J'ai continué à jouer, j'ai joué à Nyon OK, et à Yverdon. OK et À l'époque, il y avait pas d'équipe à Lausanne pour les filles, donc du coup, c'était déplacement à Nyon et juste après Yverdon. OK. Le poste que tu occupais? Moi, je suis pilier OK, et avant. il est OK.
Et donc du coup, tu as toujours eu, rugby, BJJ, videuse dans une boîte de nuit. Tu Oui, as toujours eu cette attirance pour des sports, où il y a du contact physique? oui, oui. J'ai toujours aimé les sports de contact ou des choses qui étaient plus, comment dire? Plus intenses, on va dire. OK. Et je sais pas, la danse, j'ai fait de la danse aussi à Mmh. l'école et c'était plus, jeunesse et m'amuser. Je continue à danser si je vais, dans une soirée ou une fête en truc spécifique de danse, je continue à danser, mais c'est plutôt Et c'était, tu penses que ça vient de quoi cette attirance pour les sports de contact? comment dire? Mmh, je pense qu'en tant que, grande sœur, Mmh. je te reste, grande sœur et une vie qui était pas très facile aussi, ma mère émigrée et tout OK. ça. Et je pense que j'ai toujours été en mode, comment dire? J'ai grandi dans le j'essaie de trouver le bon mot, hem, un peu dans le rush en fait, il Mmh. fallait faire, il fallait aller à fond, il fallait se donner à fond pour réussir, pour avoir. Il fallait faire quelques heures de ménage à l'école si tu pouvais avoir, l'abonnement pour le bus. Toujours, voilà. Et aller travailler avec ma mère, Mmh. elle travaille dans un garage pour, nettoyer les voitures, donc je me souviens petite, j'allais travailler, avec elle. Enfin, j'ai commencé à travailler à 12 ans, donc Mmh. j'allais bosser avec elle pour aider. Donc ça a toujours été, faire plus, plus, plus que mon âge, en fait. Mmh. Et le fait de faire des sports, le rugby, surtout, c'est ce qui m'a, on va dire, forgé en fait. Ce sont mes bases, en fait. OK. Je regrette d'avoir commencé par ce sport parce que c'est un sport où tu es obligé d'avoir un mental, fort et d'être assez solide, dans les 2 sens. Donc ça m'a beaucoup aidé pour le jiu-jitsu et aussi pour, le body, même si le body c'est très, psychologique, c'est très dans Ouais, il y la a pas tête. il y a pas de contact physique, en tout cas, c'est pas censé. Non, mais il y a un travail mental qui est beaucoup plus fort que le travail physique, en fait. OK, intéressant. On va revenir, là-dessus. Hem, Quand tu fais la transition entre, rugby et Brazilian Jiu-Jitsu, le rugby, c'est un sport d'équipe. Le Brazilian Jiu-Jitsu, même si tu fais partie d'une team, ça Mmh reste mh. un sport individuel. Mmh. Comment tu vis cette transition, sport d'équipe, sport individuel? Mmh, en fait, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe au jiu-jitsu Mmh. et qui est aussi une famille OK. et et que tu te sens pas seul, en fait. Tu rentres dans un tatami seul pour les combats, Mmh. mais à l'entraînement, c'est un sport d'équipe. Parce que moi, j'ai besoin de mes collègues. Ça reste un sport d'équipe, en fait, parce que j'ai besoin de mes collègues pour, progresser. OK. Comme si j'ai pas de partenaire, je fais pas Et de tu vas pas sparring, rouler donc toute ça seule, quoi? exactement. Ça reste un sport d'équipe, même si on rentre, sur le tatami, seul. Mmh. Et on rentre pas vraiment seul parce que justement, comme j'ai dit, j'avais et j'ai une très bonne équipe où, tu es là, mais il y a quelqu'un qui regarde le temps, il y a quelqu'un qui te dit: «Allez Vanessa», il y a l'autre qui fait une crise cardiaque parce que tu es en train de perdre ou autre chose. Donc, on était très, 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 soudés. Donc, le peu de compétition où je suis partie toute seule, là oui, je me sentais vraiment seule. Mais OK. avec, non, donc j'ai pas vraiment senti un enfin, il y a pas eu vraiment de OK. décalage ou de me sentir, seule en fait dans ce sport. Parce qu'il est vraiment très, très en équipe. OK, cool. Bah, c'est bien de ne pas avoir eu cette différence. Heu, 2017 à 2022 du coup, le Brazilian Jiu-Jitsu, c'est juste? N non, Non, 2013, 2013? 2000 2020, 2020, c'était ma dernière Ouais, compétition, même, si je vais à l'entraînement de temps en temps, je fais toujours du jiu-jitsu. oui. Sauf que pour lui,
Ma catégorie, je ne peux pas avoir le haut du corps qui est trop développé, donc j'étais obligée de faire une pause avec le jiu-jitsu. Ok. Si je si je veux développer côté body en wellness, Ouais. j'étais obligée de diminuer le haut du corps. Donc, je ne le fais plus depuis 2022. Et le jiu-jitsu, voilà, il y a beaucoup de tirages, c'est kimono. Donc, ça fait en sorte que ton haut du corps il soit quand même assez développé. Mhm. Donc, c'est une pause un peu forcée, même si de temps en temps, je vais à l'entraînement. Donc, je n'ai pas vraiment arrêté. J'ai arrêté les compétitions en Ok. 2020. 2020. Donc, Et les fait, compétitions, tu en as fait beaucoup? oui, oui. Je ne saurais pas te dire combien, Mhm. mais beaucoup. Une centaine facile, une centaine facile. Ok. Et tu es Donc, arrivé, en termes de ranking, tu es arrivé à quel niveau dans ta catégorie par rapport à ta ceinture? Déjà, tu avais quelle ceinture lors de oui, ta dernière compétition? j'ai pris la ceinture noire aux Européens Ok. en finale. C'était aussi le rêve, en fait, de prendre la ceinture noire à Lisbonne, vu que c'est les Européens, pour moi, c'était mon tournoi, moi, Mhm. l'endroit où je me sens bien, parce que c'est chez moi, je combats à Lisbonne, il y a tous mes amis, il y a toute ma famille et tout. Donc, j'ai pris la ceinture noire en 2020 là-bas, donc c'était la dernière compétition ceinture marron. Ok. Et, hum, et c'était quoi l'autre question? La question, c'était, t'es arrivé à quel niveau? Hum, Dans toute ceinture, on va dire que je suis toujours restée en top 2 top 3 Mhm. par ceinture dans le ranking. Ok. Euh, Justement parce que c'est pas parce que tu es la meilleure, Mhm. tu dois être meilleure pour avoir les points, mais aussi parce que tu as fait le plus de tournois et tu as eu le plus de résultats. Donc, Ok. ça sera pas points, en fait, cumulation de points. Et en blanche, bleu et marron, toujours entre premier, deuxième, troisième. Ok. Violette, un peu moins. Violette, c'était une ceinture qui était très, très dure pour moi, même si j'ai eu quand même des bons résultats, mais c'était la ceinture la plus dure. Donc, c'était toujours dans le top 5, mais voilà, un peu des hauts et des bas. J'ai fait moins de compétitions en violette aussi. Ok. Mais donc, ouais, un gros niveau en BJJ quand même. Oui, il y a un grand niveau en BJJ, et puis vu que c'est jiu-jitsu brésilien, c'est surtout des athlètes brésiliens, du Mhm. coup, et surtout des athlètes qui vivent de ça. Nous, en Suisse, on travaille, donc on a beau vouloir être champion du monde et tout ça, c'est bien, mais tu dois diminuer pas mal tes heures de travail, tu dois faire des concessions. On peut pas vivre de jiu-jitsu en Suisse autant qu'athlète, en tout cas, Mhm. Euh, ni en Suisse, ni en Europe, on va dire. ouais, ouais, t'es obligé de faire Mhm. ça enfin, d'avoir un job à côté pour payer Ouais. les factures. Une semaine type à l'époque où tu faisais beaucoup de compétitions en Brazilian Jiu-Jitsu, ça ressemblait plus ou moins à quoi? Ouh. Le bordel. Ah, mon Dieu. Je travaille dans la restauration, en fait, Ouais. à Buffalo Grill. J'ai eu la chance, à l'époque, j'avais un responsable qui m'aidait beaucoup par rapport aux horaires, disponibilité, il s'arrangeait toujours pour que je puisse aller m'entraîner. Donc, moi, on va dire que je faisais le service de midi. J'allais faire préparation physique pendant la pause, enfin les pauses restauration de 15 à 18 heures. Mhm. Et au restaurant, ça c'était quand je faisais couper. Revenir au restaurant, travailler, et puis le soir, juste étudier pour le jiu-jitsu. Mais la plupart du temps, il faisait en sorte que je travaille que le service de midi, Mhm. que je puisse faire préparation physique le matin, le service, aller à la salle, entraînement de jiu-jitsu, ou 2 entraînements de jiu-jitsu dans la journée. Mais tout était restaurant, fitness et jiu-jitsu, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok. La lutte, plutôt en ceinture violette, j'ai commencé plus la lutte. Donc, il y avait aussi les déplacements à Genève, ouais, préparation physique à Gland, chez Basics, Mhm. avec David Pereira. Et donc, enfin, je passais mon temps à me préparer pour telle compétition, Et et puis tu passais bosser. ton, tu passais ton temps à te déplacer aussi.
exactement. Ok. Mais En termes de volume d'heures, sur la semaine, ça représentait quoi, plus ou moins? en- entre travail et entraînement, Alors, ouais, le travail, tu travaillais à 100%? le travail, c'était à 80%, mais Ok. 80% de formation, c'est... Ouais, ouais, Voilà. ouais, c'est un 120% dans un job normal. Donc, 80% en restauration. En termes de volume horaire pour les entraînements, BJJ, préparation physique, tout compris, ça représentait quoi? Peut-être 25 heures Ok. Ouais, c'est le. semaine et 3 à 4 heures d'entraînement par jour. 3 à 4 heures. 3 à 4 heures, c'est un minimum parce que Ouais, les entraînements de compétition, c'était déjà 3 heures. Donc, sans compter la préparation physique, on va dire 5 heures par jour. ouais, donc 25 heures, quoi, Oui. voire plus. Plus, parce qu'il y a les entraînements samedi, dimanche, et dimanche, c'était que sparring. C'était l'entraînement que j'ai introduit, en fait, parce que c'était le seul jour où je pouvais vraiment. Le fitness, à l'époque, le Let's Go, il fermait plus tôt. Donc, Ouais, euh, c'était le seul jour où je pouvais m'entraîner l'après-midi. J'ai dit, hey, il faut introduire un entraînement, là. Donc, c'était le jour de sparring. Ça, c'est resté. Et puis, c'est toujours le jour de sparring le dimanche. Donc, c'est 2, 3 heures de porrade, de fight. ok. Ouais, plutôt. Donc, entre le job à 80% et puis 25 heures d'entraînement dans la semaine, plus les déplacements, ça te laissait pas beaucoup de temps pour faire d'autres trucs. Non, non, rien du tout. C'est manger dans le train, manger dans le bus. C'est toujours ça, hein. C'est toujours ça. Mais Mais c'est quoi c'est quoi le truc qui bouillonne à l'intérieur de toi et qui en fait te donne cette capacité de dire, bah en fait, à part le job, je suis obligé de le faire parce que j'ai pas le choix, il faut bien que je paye mes factures à la fin du mois, et les entraînements, je vais tout consacrer en fait à ma pratique sportive. je pense que c'est bon, ça va au-delà du sport, mais je pense que c'est un domaine, on va dire, sûr pour moi, où je sais que si je suis à 100%, je vais réussir. Ok, Le sport, le sport pour moi, c'est tout, quoi. C'est sauver de plusieurs choses, en fait. Donc, moi, c'est là où je trouve ma paix. Donc, intéressant. autant que compétitrice, vu que avec le rugby, tu peux pas ne pas être compétiteur. Mhm. Euh, hum, J'aime pas faire du sport juste pour en faire, en fait. Ok, Je sais pas aller à la salle juste pour y aller. Je sais pas aller au jiu-jitsu juste pour y aller. Et c'est aussi ça, en fait, une des raisons où j'ai arrêté le jiu-jitsu, parce que j'ai pas envie d'aller m'entraîner juste pour le fun. Moi, j'ai besoin de compétition. J'aime le challenge et je sais que si je suis à 100% dans un sport, je peux réussir. Je vais toujours faire en sorte de réussir. ok. J'aménage tout. Ça te donne un sentiment ça te donne un sentiment de contrôle sur ce qui t'entoure? Oui, Ok. aussi, oui. Et de me dire qu'au moins, dans le sport, on va dire, je peux être moi-même Mhm. et sans avoir peur de rien, sans être jugé ni rien. Donc, c'est vrai que une famille, venue d'une famille africaine, je ne rentre pas dans le cadre de la femme, on va dire, parfaite, Mhm. enfant, tout ça. Donc, je suis le petit, je ne sais pas comment on dit en français, le petit Vas-y en portugais, et puis les gens feront la traduction. ovelha negra. Ah, le canard, canard Voilà, noir. Ouais, ok. c'est un peu ça. Ok. De, 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 de la famille, celle qui fait tout au contraire de tout le monde. Elle fait tout au contraire. Et ça, Elle, c'est un truc qui est, qui a été accepté dans ta famille ou c'est quelque chose contre lequel tu as dû te battre et aujourd'hui c'est bon? Enfin, comment ça se passe? j'ai dû quand même me battre. En fait, je me bats toujours. Ok. C'est pour ma mère, par exemple. Mon père, pas vraiment, mais pour ma mère, par exemple, qui est quelqu'un de l'église et tout ça, que Vanessa soit en string sur scène, pour elle, c'est tout, mais pas de sport.
c'est pas du tout du sport ça. Donc OK. elle a eu du mal. Elle a eu du mal avec ça. Mais elle est venue en Suisse, pour la première fois en vacances l'année passée, et puis elle m'a vue pendant la préparation. Elle a vu que je me levais à 6 heures pour un cardio, que je devais aller à la salle, que je devais manger réglé, enfin tout, heu, tout était carré. Puis elle s'est dit: «Non, il y a quand même un travail derrière tout ça». Donc depuis là, plus rien, Ça va un peu mieux? ouais, ça va un peu mieux. C'est sûr qu'elle me regarde bizarrement, mais j'ai dit, voilà, si je suis comme ça, il faut accepter, au bout d'un moment, c'est bon, et ouais, c'est vrai qu'on a eu du mal un petit peu avec ça, enfin elle plutôt, avoir du mal, mais même au rugby non, au jiu-jitsu, elle aimait pas trop. Après voilà, tu vois ta fille, tu es en train de se battre ou autre chose, ou de bien maigrir pour les Mmh. compétitions, donc là là, il faut pas qu'elle voie ma tête, dans dans 5-6 semaines, elle Après va moi, pas me je suis convaincu qu'au final, c'est qu'elle à est mi-chemin entre le manque de compréhension et la peur que ton enfant, il oui, fasse des trucs qui soient pas bien pour lui. Je pense que ouais. ça naît d'un sentiment qui est positif, mais que des Mmh. fois, il est juste très mal Mal é exprimé. exactement. OK. C'est c'est plus ça aussi de son côté. Hem Et puis, c'est vrai que j'ai toujours été, voilà, autant que grande sœur, c'est toujours, «Tu dois faire comme ça, nananana». Donc c'était une mère Mmh mh. heu, avant d'être un enfant. J'ai pas vraiment eu le temps d'être un enfant, donc Mmh. c'est aussi ça. Elle mettait beaucoup de, on va dire, de pression, enfin, je portais un grand sac Mmh. depuis petit, un grand sac depuis petite, OK. si tu veux bien comprendre. Ouais, ouais, je vois bien. T'as beaucoup de frères et sœurs, Vanessa? Non, j'en ai 2. OK. Mais comme, ma mère, elle avait à l'époque, elle a toujours, mais moins heureusement, beaucoup de problèmes de santé, donc elle passait beaucoup de temps à l'hôpital. OK. Hem, C'était moi, ma sœur, on a 2 ans de différence, et puis mon petit frère, il a 21 ans maintenant. C'était, prendre soin des 2, aider mon père qui travaille dans les chantiers, donc Mmh mh. et faire et tout ça. C'était assez, Ah, c'est chaud. assez femme à la maison que Ouais, ouais, bah, d'où le sac à dos, en fait. oui, d'où le Ouais. sac à dos. Oui, OK. exactement. Hem, est-ce que à quel point tu penses que cette vie-là, qui au final est la tienne, hein, on pourrait parler, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça durerait des heures, mais au final, c'est ta vie, c'est comme ça. À Mmh. quel point est-ce que tu penses que cette vie que tu as eue petite, ce sac à dos que tu as porté a pu te préparer à la compétition, à te forger le mental dont tu as besoin pour performer dans tes sports? Le fait de voir plusieurs fois ma mère, dans des situations, mmh, où on se disait: «Bah, c'est la fin, elle va Mmh pas mh. tenir». Le fait de voir plusieurs fois dans ma vie ça, c'est quelque chose que je me dis quand la diète est un peu plus serrée, que c'est ce qui va arriver maintenant, ou quand j'ai un peu plus faim ou autre chose. Je me souviens de ma mère, en train de mourir à l'hôpital, et qu'elle revient à la maison Mmh quelques mh. semaines après, ou qu'elle a le visage comme ça, entubé de partout, mais que, 1 mois après, ça travaille. Donc Ouais. j'ai pas le droit de baisser les bras si je vois ça tout le temps, Mmh tu mh. vois? Donc je Ça me te dis: «Je permet de suis obligée relativiser. de tenir», mais oui, Mmh. c'est rien du tout. «Ah, j'ai faim», c'est rien du tout, toi aussi. Ouais, surtout que même si c'est dur, tu choisis volontairement de te mettre dans cette Oui, situation-là. exactement, moi qui ai choisi. Je me dis: «Ah bah, voilà, c'est comme ça. Faut accepter que c'est comme ça, et puis si tu veux pas, tu le fais pas, c'est tout». Mmh mh. Baisse Mais je sais pas baisser les bras, tu peux pas Non, mais baisser les bras. c'est cool, mais je trouve en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast et pourquoi j'interviewe les gens et aussi pourquoi j'ai voulu t'interviewer toi, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens font, mais avant tout, pourquoi est-ce qu'ils le font?
et mhm, quel est derrière tout ce qui permet de pouvoir leur permettre d'agir dans la manière dont ils agissent. mhm. C'est ce que je te disais un peu en off avant qu'on démarre le podcast. Moi, je te connais Oui, depuis plus de 10 ans parce qu'à l'époque où tu bossais au Buffalo Grill, moi, je venais manger. C'était un peu le resto de l'époque où on allait une fois par semaine et manger des ribs. les Et, ribs. ouais, et je me rappelle que tu étais là et je me rappelle qu'il y avait je sais plus si c'était un article de journal qui était collé à Mhm. l'entrée où on attendait pour venir te chercher pour t'amener à table, où ça parlait de toi, enfin voilà. Le Et sport pour les compétitions. voilà, je t'ai vu là. Après, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux. Ensuite, ben, moi, je suis revenu chez Let's Go, puis on s'est vu chez Let's Go. Et je me suis dit, mais Ouais, ce parcours est incroyable. C'est qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a quoi derrière? Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ouais. pour ça que je te pose ces questions-là. Quand on, comment dire, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui soutiennent et qui sont derrière, parce qu'ils voient quand même que je suis tout le temps à la salle. Ils voient il y a un truc qui va au-delà du sport, en fait. Et même au jiu-jitsu aussi, je pense que c'est aussi pour ça que même mon équipe, mes collègues d'équipe, à partir du moment où j'ai dit non, non, on va gagner le mondial, il n'y avait pas encore d'athlète champion du monde en Suisse. Et même mon, mon professeur Robson Dantas, il avait dit dans un interview qu'on a qu'il a dû, comment dire, il regrettait d'avoir dit ça une fois qu'en Suisse, il n'y aurait jamais de champion du monde en Jiu-Jitsu parce que c'est pas un pays où les gens ils vont se mettre à 100% pour une préparation ou essayer au moins d'aller gagner. Mhm, On n'avait pas les armes pour, on va dire, le meilleur jujitsu et tout ça, on l'a pas, mhm. c'est normal. Mais quand j'entendais ça, j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi on peut pas gagner? Euh, elles s'entraînent, moi aussi je m'entraîne. Moi, je peux pas m'entraîner 2, 3 fois par jour comme elles le font, mais je vais étudier les combats aussi. Ouais. J'ai étudié tous mes adversaires, j'ai étudié tout le temps. Et dans le bus, partout où j'étais, j'avais toujours des vidéos de study. Et c'est ce que je fais même maintenant dans le body. Et heureusement, et voilà, c'est ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup plus de connaissances en salle, au Mhm, niveau entraînement en tout cas. C'est d'étudier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vu que je travaille dans l'esthétique, j'ai tout le temps un écouteur où j'entends des méthodes différentes, comment développer tel ou tel muscle, comment faire telle ou telle chose. mhm. Et c'est ça aussi Alors m'a fait. là, tu viens de le dire, mais tu me l'as déjà dit avant. Donc, tu fais quoi comme travail à côté de ta pratique sportive? Je travaille avec les extensions de cils. J'ai encore 8 heures à la Migros parce que je suis Mhm, passée d'un et baissée jusqu'à ce que je puisse me mettre à mon propre compte. mhm. Et, et puis, parce que j'adore cette Migros, elle est juste à côté. Mon équipe, elle est cool. Mon gérant, il est cool. J'ai pas envie de les laisser. Ok. Et puis, c'est toujours une base sûre. Une Mhm. base sûre. On ne sait jamais s'il y a un autre Covid. Tout ce qui est esthétique et salle de sport, ça ferme. Ouais, Et c'est puis un peu après. compliqué. Donc, voilà, je garde mes 8 heures. C'est rien du tout. Et puis, je suis juste à côté. C'est vraiment à pied, 5 minutes, Tu 2 bosses, minutes à tu pied. bosses où à la micro? Au silo, c'est juste à Ok. côté. Moi, j'habite vers la station de service et c'est Ouais. juste à côté. Ok. Allez, Et à côté, tu fais des cils, des extensions de cils. les extensions de cils, ça n'a rien à voir avec Vanessa, on va dire, qu'on voit Mais c'est pour ça que je pose la question et que j'insiste. justement. Ça me fait rire. C'est un travail qui est très, comment dire, très délicat. Ça fait 4 ans, hein. Mhm. Donc, c'est très délicat, c'est très doux. Et puis, j'ai un côté aussi qui est doux, même si on ne le voit pas, hein, vraiment. Alors, c'est pas du tout vrai de dire ça. Je suis désolé, je te contredis Ah, tout de ah, suite. Et c'est une réflexion que j'ai fait et j'ai dit ça à Seb. ok. J'ai dit ça à Seb. J'ai dit, c'est impressionnant la douceur qu'a Vanessa versus, enfin, quand tu dis bonjour, quand tu serres la main, quand tu parles.
Ouais, C'est incroyable cette douceur qui se dégage de toi. c'est Alors que cool. quand on te voit t'entraîner, c'est vrai que c'est pas le premier truc qui nous vient à l'esprit. Non, pas du tout. Je dis: «Mais en fait, tu trop gentil». Mais ouais! Je dis: «OK, ouais, mais je suis comme ça». Je suis comme ça, je suis pas, Mais donc non, c'est pas, j'aime. je suis pas étonné du coup que tu me dises que tu fais un métier qui demande de la douceur et de la délicatesse parce que c'est quelque Mmh. chose qui se ressent chez toi quand on parle avec toi. Si on passe juste à côté de toi pendant que tu es sur le hack squat Ouais, chargé à dire que 140 ou plus, non, effectivement, c'est pas le premier truc qui vient à l'esprit. non, pas du tout. Mais ça, ouais, c'est vrai et puis, c'est cool que maintenant je me rends compte que les petits de la salle, les jeunes, ils te rajoutent sur les réseaux. Ils sont là: «Bonjour madame, à la salle». Je suis pas madame, et tout et surtout au flanc, Il y a beaucoup il de y a jeunes, des ouais. jeunes qui prennent très, très bien. Mmh Ils chargent lourd et moi j'aime beaucoup ça et puis c'est, une génération qu'il faut aider aussi, qu'ils se sentent bien en salle. mh. Se dire: «Ah oui, lui aussi qui s'entraîne lourd, vas-y, on fait un entraînement ensemble». Mmh. Donc Tu fais ce constat aussi, toi, que ça n'a rien à voir avec le sujet dont on est en train de parler, mais vu que tu en parles, tu fais aussi ce constat-là que l'âge moyen à partir de 16 heures dans une salle de fitness comme le Flon, il est entre 17 et 19, quoi. ouais, 17 et ouais, 19 ans. C'est impressionnant. ouais, ouais et c'est vrai qu'en tout cas, au fond, ils s'entraînent bien. Ils s'entraînent très, très bien, je vois et ils sont corrects, ils sont respectueux. Il y a pas on dit: «Ah, c'est la salle où il y a le plus de monde, c'est le bordel». Non, mais pas du tout. Mmh mh. Alors là, pas du tout, ils sont respectueux. J'ai jamais eu un problème là-bas ou de dire: «Ah mais telle personne, il range pas ou il fait Mmh. pas». Non, non. Ouais. Ça aide et on voit que je suis en mode galère, tu veux un petit coup de main? Même moi, je propose surtout les jeunes, je propose toujours, des idées parce qu'il y a toujours, les bench, un peu bizarres des fois. Tu vas mourir et tu vas crever là. Ouais, mais Donc c'est ouais, effectivement, je me suis fait cette réflexion-là par rapport au monde du fitness. ouais, jeune. Monde du fitness dans lequel tu évolues toi, aujourd'hui, pour ta pratique sportive. Ouais. Hem, pourquoi est-ce que tu as choisi le body? Mmh. Bah, je pense que le body, il est venu à moi, OK, mmh, plutôt, pendant le covid. OK. Heu, Vu qu'on pouvait pas faire de jiu-jitsu ni rien. En fait, j'ai toujours eu envie d'avoir un physique un peu plus, fille, même si maintenant, voilà, ça reste une fille musclée, mais plus, femme en fait, des hanches, des fesses vraiment, solides, mais, musclées. Mmh mh. Et au jiu-jitsu, bien sûr, j'avais plus le haut du corps. J'ai quelques blessures au genou. À l'époque, j'avais un peu moins de connaissances, donc je travaillais pas autant les jambes par peur de me faire encore plus mal. Donc, il fallait faire le contraire Mmh. déjà. Donc maintenant, je rattrape Mmh. et mais j'ai toujours eu envie d'avoir vraiment un physique un peu plus, athlétique, mais pour la vie de tous les jours aussi, d'être bien à la plage, d'être bien, voilà, pas un haut de corps, développé parce qu'on fait de la lutte et des jambes, comme ça. C'est ce que j'avais un peu. Ce qui est plus le cas Mais maintenant, mais ouais. non, plus du tout, plus du tout. J'ai un bon coach. J'ai un bon coach et on s'entraîne, c'est lourd quand Ouais. même, c'est dur. Mais voilà, c'est ce qui m'a voilà, pendant le covid, je m'entraînais dans une salle qui était un peu plus, body, mais plutôt à l'ancienne. C'était Mmh. le Body Black Gym Ouais. à Ma et avec les travaux, ils ont fermé. J'ai fait 5 ans là-bas et puis, c'est là-bas où j'ai rencontré quelqu'un aussi et puis que, lui, il me disait tout le temps, «Je pense que le body, ça serait un bon sport pour toi et tout. Je pense que tu as le physique pour, tu pourrais réussir, au en tout cas faire quelque chose», tu vois? Réussir, qu'est-ce qu'on peut dire par, réussir dans le Mmh. body? Ça va loin, c'est Ouais, bien sûr. compliqué. Et du Mais coup, tu démarres et ta première compète, c'était quoi? la première compète, c'était, 2 ans après, presque. OK. Même si on va dire que la première année pour le body, en fait,
je sortais avec un strongman, donc il m'a beaucoup aidé par rapport à tout ce qui est squat, tout ce qui est vraiment entraînement de force. Il m'a vraiment donné des bonnes bases Mmh. pour. D'ailleurs, je remercie beaucoup. Et, comment dire, euh, j'ai perdu le fil du truc. Je te relance sur un nouveau fil. Ta Mhm. première compète, elle se passe comment? Ah, ma première compète dans le body, elle est venue après avoir travaillé un an avec un coach au Brésil. C'était en ligne aussi, mais j'ai pas trop aimé sa façon de travailler. C'était un petit peu de copier-coller, on va dire. Ma diète était ta diète, la diète à ma cousine, la diète à mon frère. Et de temps en temps, je recevais la même diète. Ouais. Donc, il m'a plutôt fait maigrir qu'autre chose. Mais c'est à travers cette personne que j'ai rencontré mon coach, qui est mon coach actuel, Joan Diaz, et que ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. Donc, lui, il habite en Espagne. Mmh. Un jeune aussi, à 25 ans. OK. Et, mais commencé très jeune aussi dans le body. Il a commencé à 16 ans dans le body. Donc, c'est quelqu'un qui a plus de Mmh. 10 ans d'expérience au sport. Et ma première campagne, du coup, ça s'est déroulé l'année passée, 2023, au Mmh. mois de mai. Et le national au Portugal. Et le Pro Qualifier qui était l'après-midi, le même jour. Bien sûr, j'avais peur. C'est ma première compète. J'ai jamais mis un string devant les gens. J'étais pas bien, tout. Mais j'ai fait confiance à mon coach, mon équipe, tout le monde qui disait vas-y, ça va être bien. D'autres coachs même du Let's Go, Fabrice, Mmh. qui est tout le temps derrière aussi, vas-y. Lui aussi, il est à fond dans le body, Mmh. donc ça aide. Et du coup, c'était au mois de mai, le 1er mai. Et ça s'est très, très bien passé. Gagné ma catégorie, gagné l'après-midi aussi le Pro Qualifier, ma catégorie. Et je suis allée en finale de l'overall, que c'est pour la carte pro, avec une de mes collègues d'équipe. En fait, une élève à la femme à mon coach, Mmh. mais c'est elle qui a remporté du coup, mais qui est vraiment méritée. C'est ma première compète d'avoir tout d'un coup, quand même. Ouais, ça aurait été cool, mais faut se calmer un peu, se laisser un peu de marge Oui, de manœuvre. oui, ça aurait été cool. Mais maintenant, je sais que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête d'avoir une carte pro dès le début comme ça. En tout cas, Mmh. si j'avais pas encore le physique d'un pro et le mental d'un pro. Et c'est là que ça se commence. C'est là que ça se corse. Juste le moment où, bon, parce que le fameux string dont tu parles, tu as dû le mettre, tu t'es entraîné au posing, Oui, voilà, tu as fait tes sessions d'entraînement. Mais entre les entraînements et la compétition, on sait qu'il y a un monde, voire même un univers. ouais. Tu montes sur scène, tu as les gens qui sont en face de toi. C'est quoi, Mhm. c'est quoi les sentiments que tu as à ce moment-là, la première fois que tu le fais? En fait, sur scène, j'ai pas de problème. Ok, Parce que même au Jiu-Jitsu, le mondial, c'est un tatami au milieu de tout le monde. Enfin, ok. et ça fait vraiment le truc, waouh! Donc, et comme j'ai dit au début, je dansais quand j'étais petite, Mhm. donc on allait dans d'autres quartiers, dans d'autres endroits. Donc, sur scène, j'ai aucun problème. Je suis assez, voire plus à l'aise. Moi, c'est le avant, en fait. Je dis, ah mon Dieu, je vais tomber. Ah mon Dieu, je vais me péter la jambe et tout. Mais après, sur scène, non, ça Ok. va. C'est, sauf que voilà, les 2 premières compétitions, c'était assez fluide, même si j'ai fait une en Irlande qui était un peu, enfin, pas très bien accueillie, Mhm. mais il y avait des préférences pour les athlètes et comme ça n'a pas été comme ils voulaient, le public n'était pas très content. Donc, mais ça, voilà, c'est leur problème. Mhm. Nous, on est venu faire le travail, on l'a fait, et puis c'est bon. Et puis, en fait, ce qui est important dans le body, c'est de vraiment faire tout le travail parce que ça va se ressentir sur scène. Si tu le fais pas, aussi, il y a eu des jours où tu n'as pas fait le cardio, des jours où tu n'as pas bien travaillé le posing, et tout ça, ça va se ressentir sur scène et tu ne seras Mhm. pas à l'aise. Ok. Tu seras pas, et tu vas pas tenir les pauses aussi. Donc, si tout a été fait, il n'y a pas moyen que tu trembles sur Ok. scène, en fait.
fluide et les arbitres, ils vont voir Donc que c'est fluide. la préparation à l'entraînement, c'est comme la préparation pour une compétition sportive, quoi. Tu Oui, dois faire le job. oui, OK. exact. Et Là, bah, du coup, ça ressemble à quoi? Là, c'est dans la compète, elle est dans 6 semaines? 7, dans 7 7 semaines? semaines. OK. Mhm, Actuellement, la semaine qui va venir, là, on est dimanche. Demain, c'est mhm, la semaine qui recommence, c'est lundi. De lundi oui. prochain jusqu'à dimanche prochain, ta semaine, elle va ressembler à quoi? Dans cette période Alors, de prépa? j'ai pas de jour off. J'ai jour off muscu. OK. On va dire que je prenne, lundi, mardi, mercredi muscu et jeudi et dimanche, j'ai congé. On Mmh. va dire congé. Mais j'ai 1 heure de cardio à jeun le matin, tous les jours, et 1 heure le soir. OK. Donc, les jours congés, par exemple, un jour comme aujourd'hui, dimanche, j'ai 1 heure de cardio qui était censé être à jeun, mais comme c'est mon jour de congé, on va le faire un peu plus tard quand même. Et j'ai cardio, posing, mobilité, puisque vu qu'on travaille beaucoup le bas du corps, donc il faut quand même que on soit assez souple, assez, que je puisse bouger quand même mes hanches et tout. Mmh. Et cardio, posing, mobilité, les TPRER, préparer tout pour la semaine, agenda, avoir tout vraiment organisé pour que je puisse suivre, juste suivre en fait. Mmh. Et plus j'ai mes TPRER qui sont prêts, plus facile ça sera ma semaine. J'aurai, je vais commencer à avoir de moins en moins à manger, donc niveau carbs, attention. Mmh. Euh, et il faut vraiment que ça soit organisé pour pas que je sois tendue aussi, parce que la OK. fatigue, ça va faire en sorte que voilà. Donc moi, ma semaine, c'est ça, plus ou moins 2 heures de muscu, tous les jours, 5 jours par semaine et cardio 1 heure le matin, 1 heure le soir. Sauf qu'une de ces 2 heures, c'est escalier. Donc ça fait quand même, des bons cardio. Je fais Ah 1 mais heure de c'est vélo à la maison, horrible j'ai le vélo l'escalier. Bon, bon, et en fait, il faut trouver le rythme ouais. et avoir une très bonne série, mais surtout la musique et trouver le rythme. Si on va trop doucement, ça fatigue. C'est comme si tu montes les escaliers d'un Mmh. bâtiment et que tu vas comme ça. Il faut trouver le rythme, pas trop OK. vite ni trop Trop lentement. d'habitude. En fait, je m'ennuie sur les autres appareils à cardio. OK. Je peux pas. Ouais. Bon, J'ai l'impression, au moins tu as trouvé ton truc. heureusement, heureusement, j'ai trouvé mon truc et c'est les escaliers. OK. Donc j'ai 1 heure, on va dire, je vais aller plus tard OK. les faire. Ton split d'entraînement sur la semaine, ça ressemble à quoi? Tes 5 jours? Vu que je travaille plus le haut du corps depuis décembre 2022, j'ai lundi, mercredi et vendredi quads Ouais. isolés, mardi fessier et samedi ischio fessier. OK. Ils sont distribués comme ça, mes entraînements. Bien sûr, c'est pas les entraînements de madame, monsieur, tout le monde. C'est adapté au point qu'on veut améliorer sur scène. Surtout qu'ils m'ont demandé, les arbitres, d'améliorer mes quads. Mmh. Donc, justement, je disais au début, par rapport au jiu-jitsu, j'avais peur de travailler les jambes pour ne pas me blesser. Bah, maintenant, ça me porte un peu préjudice. Mais voilà, c'est comme ça. Mais Euh, le haut du corps, tu l'entraînes pas? non, du tout, zéro. J'ai pas le droit. Il faut que ça diminue. Ils m'ont dit, il faut diminuer. C'est trop. OK. J'espère que ça a diminué de l'année passée à cette année. Je pense que oui, mais voilà, j'espère que le max possible. On verra à la fin de la sèche ce que ça donne. Mais au haut du corps, maintenant, j'ai que abdos et avec comme juste respiration. OK. Sinon, Pour, bras, dos. pour ceux qui connaissent pas Vanessa, je vous invite après, le podcast à aller regarder sur son Instagram. Pour dire qu'elle s'entraîne pas le haut du corps, elle est vachement balèze. Ouais, 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 non, on peut pas. On peut pas, j'ai pas le Ah ouais. droit. Elle est J'ai pas le ultra, ultra balèze. mais OK. Ouais, c'est c'est vraiment dû au jiu-jitsu ouais, et bien au sûr. rugby. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, clairement, mais du coup, ça m'intéressait de savoir en fait Ouais. comment cette semaine d'entraînement elle se passait. Donc, on a Mhm, 5 jours de muscu, 2 mhm. jours off dans lesquels il y a de la mobilité, du posing et du cardio. Oui, Ok. mobilité, posing, cardio.
Posing, voilà, je vais essayer toujours de faire en tout cas 45 minutes, 1 heure, mais le max possible. Surtout prendre des vidéos de comparaison sur scène, en fait, c'est là où c'est ce qui est le plus dur, en fait, de rester sur scène, immobile sur telle ou telle pose. Mhm. Parce que là, quand tu rentres et tu fais ton passage toute seule, ça c'est facile. Après, il faut tenir sur scène. Ouais. Maintenant, c'est de plus en plus parce qu'ils comparent, ils comparent, ils comparent. Donc, c'est de plus en plus 7, 8, 10 minutes. La dernière compétition, c'était 12 minutes. Je ne m'attendais pas du tout et ça m'a porté préjudice parce que les 2 premières compétitions, j'ai fait 1 minute 30, 2 minutes sur Ouais. scène et là, à 12, je n'étais pas prête. Ok. Donc, C'est maintenant, c'est fatigant le. Alors, oui. j'ai pas de doute, hein, mais juste je pose quand même la question. Ouais. C'est fatigant le maintien de la pose en étant immobile et contracté de partout. Oui, parce qu'en fait, il faut que je peux pas relaxer mon ventre à aucun moment. À aucun moment, à un moment. La taille, il faut que ça soit, c'est le point où elle doit être la plus fine possible, Mhm. extrêmement fine la taille. Rester dans des poses latérales pendant 2, 3 minutes, c'est beaucoup, c'est Mhm. beaucoup. On n'a pas l'impression, et puis ils te font tourner, back pose, commence à avoir mal au dos d'être là comme ça, mais c'est comme ça, il te demande en fait de le faire plusieurs fois. Ok. Donc c'est fatigant, il fait chaud sur scène, il y a la lumière et tout. La dernière compétition, j'avais les cheveux qui me collaient au visage. Je dis quelle horreur, quel cauchemar. Mais on apprend. Donc cette année, je me dis, vous allez pas m'avoir. Hein. Non, Ok. non, pas cette année, en tout cas. Qu'est-ce qui est Donc, le à l'époque du BJJ, mhm. dans la préparation de la compétition, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Jiu-jitsu, Ok. euh, hum, ma catégorie, c'était que des stars. Ok. Non, pas que ça. Bon, c'était que des stars. C'était des filles qui étaient très, très fortes. Mais euh, comment dire, c'était le fait de ne pas passer Noël avec la famille, on va dire. Ok. Parce que et les pertes de poids et tout. Parce que maintenant, j'ai un coach, ok, il me fait ma diète. Mais à l'époque, on ne savait pas. Tu vas et tu te dis, je ne vais pas manger du riz, je vais manger que de la salade. Et puis, mais Mhm. il faut quand même tenir pour les entraînements. Donc, tu ne savais pas. Mais bon, en fait, pour moi, le plus difficile au Jiu-Jitsu, c'était vraiment Noël, Nouvel An et tout ça, parce que les Européens, c'est la deuxième semaine de janvier et c'était aussi au Portugal. Donc, je Mhm. ne pouvais pas partir de fois. Et surtout qu'en décembre, là-bas, à l'époque, souvent, tout était fermé. Je pouvais pas, le fit est fermé, le jiu-jitsu est fermé. Je dis, mais c'est une compétition importante, je ne peux pas ne Mhm. pas m'entraîner pour plusieurs jours comme ça. Donc, de passer Noël toute seule plusieurs fois. En fait, je me suis habituée, donc maintenant, Noël, ça me dit rien du tout, en fait. Mhm. Ok. Et Et cette année, aujourd'hui, ouais, vas-y, pardon. je suis pas allée, mais juste pour le travail. Ok. Je n'ai pas passé Noël avec la famille, mais ça, j'ai précisé que c'était vraiment une année à moi aussi pour cette carte pro, pour vraiment être à 100% au niveau compète. Donc, j'ai dit, je vais pas voyager, je partirai pas en vacances tant que Mhm. on n'a pas eu, voilà, le meilleur résultat Donc, de la saison. ouais, l'objectif de cette année, c'est la carte pro? Mhm, Ok. oui. Et Ouais. dans la prépa body, Mhm. c'est quoi le plus compliqué? La diète. C'est vraiment la Ouais. diète et le Mais la fait. diète dans la sèche ou aussi la diète dans la phase de bulking? Hmm, c'est intéressant, ça. Dans les deux. Mais c'est différent, en fait. Ouais. La diète dans la phase bulking, dans la phase prise de masse, ce qui va être dur, c'est de voir ton corps changer. Par exemple, moi, j'ai pris 12 kilos, de voir ton corps changer sans que tu aies envie qu'il change. Ok. Et que tu vas plus rentrer dans tes pantalons, le ventre va avoir des petits bourrelets. euh, Ça, d'accepter ça, en fait. Mhm. Euh, C'est bon. dans la phase de prise de masse, je préfère quand même la sèche, même si c'est plus dur mentalement, je préfère la sèche parce que j'aime ce que je vois. Ne pas aimer ce que je vois, pour moi, c'est compliqué. Je Ok. m'entraîne,
tu dois quand même t'entraîner fort. C'est là où tu dois vraiment t'entraîner fort, parce que c'est là où tu construis ta masse pour la sèche après. Donc, le bulking, c'est pas du tout une partie comment dire, de rigolade où tu vas juste manger et faire des bons entraînements. Non, non, il faut pousser fort, fort, fort et profiter de tout ce qui rentre, quoi, de ce qui te donne à manger, le coach. Et par rapport à la sèche, ce qui est difficile, bien sûr, c'est d'avoir envie de manger autre chose ou d'être fatigué. Non, Pas de souci. d'être fatigué, d'être fatigué et devoir quand même le faire. Ok. T'as pas vraiment de repos, en fait, et puis l'énergie n'est pas la même. C'est ça qui est plus dur en sèche. Entre les deux, voilà, moi, je préfère la sèche, pas les dernières semaines, bien sûr, mais je préfère la sèche parce que j'aime ce que je vois et qu'on se rend compte quand même du travail qui est derrière. On dit: «Ah, tu grossi, hein? Oh, tu maigri». Non, j'ai pas maigri ni pas grossi. C'est fait exprès, c'est comme ça. Mhm. Ok. Donc, je préfère la sèche, Je préfère moi. la sèche. Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a le plus d'impact sur ton humeur et et la manière dont tu te sens? Est-ce que c'est la phase de bulking ou est-ce que c'est la phase de sèche? La sèche quand même. Ok. La Parce que le bulking, tu peux encore, hein, on va dire, «tricher» entre guillemets si tout d'un coup, tu pas à la maison ou si on t'invite à un restaurant, tu peux encore négocier pour un repas libre avec ton coach ou si tu manges une part de gâteau, c'est pas là où ça sera catastrophe, mais on sèche, non. On Ok. sèche, il y a donc ce sont des mois où tu es quand même, isolé. Il faut s'isoler, parce que l'humeur n'est pas le même, tu as moins de patience, tu il faut dormir, il faut tu as faim, va dormir. Donc et puis il faut se lever, plus tôt possible pour faire le cardio parce qu'il faut le faire avant d'aller travailler, avant de manger et le soir pareil, tenir la muscu et puis, revenir pour faire le cardio ou le faire, tout, d'affilée, mais ça fait plusieurs heures donc c'est moi, pour moi, c'est ce qui est, plus dur, Mhm. vraiment. Ouais, parce que là, tu as soulevé un truc qui est intéressant là, par rapport à la phase de bulking qui, certes, est un peu plus négociable, mais Mmh. on a dit bulking, on n'a pas dit dirty bulking. Donc, ça veut dire que Ouais, tu manges pas n'importe quoi quand tu es en phase de non, bulk. non, c'est la même on va dire que c'est la même diète, qu'en phase de sèche. Chez moi, ça change pas beaucoup. On change pas beaucoup mes hydrates. Il va jamais partir sur du pain, des pâtes ou des choses. Il reste très simple, mon coach avec moi, pommes de terre ou riz et il Mhm. sait que et donc et l'avoine. Avoine, crème de riz. On reste sur ces 4 hydrates. C'est ce qui fonctionne le mieux Mhm. avec mon physique. Bien sûr, il peut introduire du pain de temps en temps si j'ai envie de manger du pain, mais c'est juste pour une envie. L'avoine, elle va m'apporter un peu plus enfin, ça sera plus consistant que le pain, donc il préfère aller dans le propre, Mhm. manger. Ok. Donc, c'est vrai que moi, pendant ces 8 mois de prise de masse, j'ai pas vraiment eu de repas libres. J'ai eu 4 repas libres. 4 repas libres en 8 mois. C'est Et pas en prise de masse, c'est rien du tout. ouais, ouais, c'est complètement dingue. 8 mois de prise de masse. Là, tu as démarré la Ouais. sèche il y a combien de temps? En décembre, gentiment, Ok. mi-décembre, vers 81,9. Là, je suis à 73, 73 quelque Ok. chose. Donc, ça Mais fait je continue il garde. Je pense que je vais voir le désert vers les dernières semaines. Ok. Donc ça fait J'ai 8 mois, décembre, janvier, des février, et c'est ouais, dans 7 semaines. Donc ça fait, on va dire encore 2 mois. Donc mhm, ça fait 1 an en fait. ouais, 1 an de Ça fait 13 préparation. mois de préparation, Mhm, moins. Euh, En 13 mois de préparation, tu as eu 4 repas libres. ouais, 4 repas libres. Après, C'est absolument dingue. ouais, Euh, après moi,
ma situation, elle était différente cette année, après ma dernière compétition. J'ai eu une séparation, j'ai eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai dû arrêter pendant 5 semaines. Première fois dans ma vie où j'ai arrêté le sport, Mhm. vraiment, sans être blessée pendant 5 semaines. Et vu que pendant ces 5 semaines, j'ai pas vraiment suivi de diète ni rien, aussi la première fois, on s'est dit, OK, on a eu assez de dégâts. On ne va pas non plus aller continuer à faire avec des cheats ou autre chose. Mhm. C'est passé. Mais maintenant, on doit rester sur du propre, en fait. Mhm. Dû à ça, je pense qu'on aurait fait 8 mois sans ces 5 semaines Mhm. difficiles, on aurait pu avoir un peu plus de cheats. Ok, d'accord. Aujourd'hui, Et- je pose la question, ça me semble intéressant de Mhm. le savoir. Tu as du plaisir Oui. à manger ou c'est quelque chose de purement fonctionnel? Non, j'ai quand même, parce que justement, là, je suis en train de préparer mes tubes aussi, mais en fait, j'aime pas manger juste un morceau de poulet et du riz. Non, je vais assaisonner mon poulet bien comme il faut, je vais m'acheter des tomates, les choses, je vais laisser cuire pendant 3, 4, 5 heures s'il faut pour qu'ils soient tendres. Ok, Donc, moi, mes tubes, on les regarde, on se dit, non, c'est pas dégueulasse, ok. tout est frais en fait. Mhm. Donc, cuisine 2 fois par semaine les plus gros repas, on va dire. Mais ça reste bien assaisonné, ça reste, il y a du goût. Il Ok. y a du goût. Je prends plaisir à manger, surtout mon petit-déj, les œufs, tout ça, je vais jamais changer. Et heureusement, et comme j'aime le poisson, donc voilà, c'est parfait pour la sèche, parce que c'est Ok. ce que j'ai le plus. Enfin, c'est tout ce que j'ai maintenant. Poisson, des œufs, crottes et j'ai encore un petit pavé de saumon qui va vite partir, je pense. Donc en fait, il y a une manière dont tu fonctionnes naturellement, il y a les Mhm. exigences du sport, et au final, dans ta situation, les deux se rencontrent assez bien. Oui, exactement. Ok. Ouais. C'est C'est, c'est euh, intéressant de le présenter comme ça. Ok. j'arrive à bien gérer parce que voilà, ce sont deux choses que j'aime et puis que je faisais déjà avant, les TPR et tout. Jamais vraiment. Enfin, j'ai toujours essayé de faire attention parce que j'ai toujours été la petite obèse de l'école, donc la Ah, plus costaud du groupe. Donc, je voulais plus avoir ça en fait. ok. Et coach de deux de mes collègues d'école avaient perdu du poids, ça finit un peu. Donc, le Ok. débat, ça a changé, hein, ça a inversé les choses. Incroyable. Ouais, Dernière question, puis après on passe à un quiz que j'ai préparé pour toi, qui est semi-personnalisé. Il y a des questions que je pose à tout le monde et il y a des questions qui sont spécifiquement pour toi. Euh, pour terminer sur tout ce que tu viens de dire là, qui était très intéressant, et je te remercie bah voilà, merci. d'amener les choses avec transparence et honnêteté et de montrer qu'est-ce que c'est le revers de la médaille aussi, ce que ça implique. Ouais. Là, c'est quoi pour toi qui as fait les deux? Est-ce que c'est plus compliqué de préparer une compétition de Brazilian Jiu-Jitsu ou est-ce que c'est plus compliqué de préparer une compétition de body? Ouh, c'est différent. C'est très, très différent. Comment dire? Les deux, elles sont dures quand même. Les deux sont dures. Moi, la seule différence, en fait, c'est qu'au Jiu-Jitsu, j'ai pas besoin de m'éloigner des gens ou de ne pas, ne pas perdre, entre guillemets, perdre de temps assise à table en train de discuter, nanana. Mhm. Parce que les petits moments libres que j'ai, il faut que je me couche et je me repose. Mhm. Parce que, euh, qu'on le veuille ou pas, je fais les jambes 5 fois dans la semaine, donc je suis fatiguée. Je pense à Super. comme si, c'est pas comme si 2 fois par semaine, je faisais le haut du corps et que c'était chill, mais non. Donc, le peu de temps que j'ai pour me reposer, je préfère être toute seule et me coucher et m'isoler, quoi. Après, Mhm. j'ai grandi un peu seule aussi, donc c'est pas, j'aime être seule. Mhm. Donc, ça, en fait, c'est un avantage dans ce sport. Ok. Aimer être seule. Ok. Parce que si tu es quelqu'un qui doit forcément aller voir les copains, les copines tout le temps, c'est pas possible. Ok. Tu vas pas réussir. C'est Parce que
C'est Mhm. c'est quoi le côté obscur de tout ça? C'est quoi le revers de la médaille? C'est ça, c'est le fait de devoir s'isoler? Oui, c'est le fait de devoir s'isoler, puis que les gens, ils te comprennent pas vraiment. Et puis, euh, comment dire, bon, maintenant, on peut dire qu'il y a de plus en plus de gens toxiques, donc ils te font sentir coupable de beaucoup de choses. Mais ça, voilà, c'est une autre histoire. En fait, ce qui arrive avec ce sport, qui est bien, je Mhm, ne dis pas qui est bien, c'est que ça t'apprend à mettre chacun à sa place. Tout le monde ok. doit être à sa place. Donc, si on respecte pas tes décisions et que tu... Voilà, j'ai une préparation. Par exemple, hier, j'avais un baby shower une de mes cousines. Je lui ai envoyé un message, je lui ai expliqué, je ne peux pas venir. Déjà, j'ai travaillé toute la journée, j'ai dû m'entraîner pendant ma pause, j'ai encore 1 heure de cardio. D'ailleurs, hier, je l'ai fait à Mhm, 22 heures et quelques, mon cardio. J'ai publié sur Insta. À quel moment je vais pouvoir aller à une baby shower à Genève, revenir, faire mon cardio, me reposer et être bien le lendemain mhm, et manger mes chips devant d'autres personnes qui vont manger une part de gâteau garçon-fille ou qui mhm, vont manger des beignets ou d'autres choses. Je peux pas parce que mhm, c'est, je cherche à ne pas être constamment avec d'autres aliments, d'autres choses parce que mhm. ça va travailler. Bien sûr. Et si tu mets un petit truc sucré si tu manges un petit truc sucré, c'est pas ça qui va changer ton physique, mais ça va déclencher une envie de manger plus. C'est Et, ouais, moi j'ai eu pendant longtemps des troubles du comportement alimentaire avec des crises de boulimie et d'hyperphagie fortes. Et en fait, euh, un peu comme un bodybuilder, une bodybuildeuse en sèche, c'est plus ouais, facile de pas du tout manger oui, que de manger juste un tout petit peu et de devoir exactement, se retenir de pas tout manger. exactement, parce qu'on dit, ah, mais ça va changer quoi si tu prends juste une frite et tout, c'est pas ça qui va changer ton physique et tout. Non, mais ça va me donner envie de manger plus. Ça Un va kilo de réveiller. frites. Ouais, ça va me réveiller, Ouais. ça va déclencher vraiment OK, bah, de toute façon, c'est foutu, j'ai mangé déjà l'assiette avec les frites et tout, bah, je peux prendre une part de gâteau ou Mhm. nanana et le Ouais. reste, Ok, intéressant. Merci beaucoup pour ce partage, d'un Vanessa. côté, j'apprends à gérer parce que j'ai toujours été, comment dire? J'ai un palais un peu d'enfant, j'ai toujours été sucré, sucré. Ouais. D'ailleurs, j'étais en train de boire un petit, comment on appelle ça? C'est, les petites boissons de Prozis où il y a pas de sucre, Ouais, 0, on va dire, ouais, mais juste pour me donner l'impression que je mange ou que je bois un truc, sucré, même si c'est pas vraiment, ok. voilà. Très, Heu, très intéressant ce revers de la médaille. Et je retiens aussi que parfois, t'as un revers de la médaille, c'est le fait de s'isoler, mais ouais. que s'isoler, c'est au final, même si c'est pas cool, plus facile que de devoir Mmh mh. résister parce que tu es dans un contexte qui te donne envie et ce qui est normal de juste sortir de ce que Mmh. tu dois faire, de ta routine. Ok. Oui, exact. Et Cool. puis aussi, ça fait en sorte que les gens qui t'entourent, c'est vraiment les gens Mhm, qui te respectent et que tu sais que tu peux être toi-même. Tu as pas besoin de faire semblant mhm, ou ne pas manger devant parce que: «Ah mais c'est pas bon ce que tu manges». mhm. Ça, je déteste qu'on parle, de la nourriture ou Ouais, autre chose. «Ah, ce que tu manges, non, 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 tu pas écoute, parle pas de ouais, ce que je mange». Tu là pour c'est quoi ton problème? Que je suis en train de manger ça ou toi tu veux ma présence ou tu veux que je vienne et que je mange ce que tu as préparé à manger? ouais, Je peux c'est que je peux pas. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont faire, une publication sur internet: «Félicitations pour ta compétition, ouais, ouais. nananana». Oui, mais tu étais pas là pour me soutenir, tu voulais que tu vois? Mhm, Tu jugeais, mes Tupperware donc quand j'arrive au moment sèche, je m'isole. ouais. Salle, je change de salle, je vais m'entraîner plus tôt, oui, plus tard aussi, et puis comme ça, je suis plus tranquille. Je perds moins de temps aussi parce que le temps, la faim et tout, je veux juste faire l'entraînement et rentrer chez moi. Génial.
Le quiz, C'est- Vanessa, le but du quiz, euh, merci pour tout ce que tu as dit. Je fais juste une transition pas du tout dans la finesse. Euh, le but, c'est que tu réfléchisses pas trop aux réponses que tu vas donner. OK. Ça marche? Yes. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi, Vanessa? Je vais pas grand-chose, mais j'ai eu un cadeau qui était mon meilleur cadeau jusqu'à présent. C'était un vélo Ok. et c'était, voilà, le cadeau des cadeaux et que c'est ce que je faisais tout le temps. J'étais Ok, tout le temps t'étais tout le avec temps sur ton vélo. j'étais tout le temps sur mon vélo jusqu'à ce que mon cousin me fasse tomber parce qu'il suivi avec une araignée et maintenant j'ai peur des vélos. J'ai acheté un l'année passée pour, enlever cette peur, mais Uhum. ça reste quand même, Ok. difficile. J'espère que ça passera. J'espère. Euh, ce que tu préfères manger, Je préfère manger cheesecake et sucré. cheesecake et J'aime, sucré, ça marche. ouais. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder que un tout le reste de ta vie. Soulevé de terre ou squat? Squat. Squat. Parfait. Yeah. Un de tes défauts, Vanessa? Têtu. Têtu. Bon, c'est pas vraiment un défaut, mais je prends quand même. Ta soumission préférée en Brazilian Jiu-Jitsu? Ah, katagata, mais c'est un étranglement avec le bras et tête. Ok. Plutôt du soir ou du matin? Plutôt du soir. Ok. Ton film Euh, préféré? Film préféré, moi avant toi. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ta pratique sportive? Avoir faim. Avoir faim. Ton style musical? J'écoute de tout. Ok, Mais t'écoutes techno. techno. Ok. Ton sportif ou ta sportive favori, que la personne elle soit vivante ou pas? Ouh. Euh, Oula, j'en ai plusieurs, mais on va dire notre championne de ma catégorie, Francielle Matos. Mhm. Ok. Ouais. C'est le matos. Dans le jiu-jitsu, Leandro Lo, il est plus là. Mhm. Euh, C'était Leandro Lo. Ok. Et puis, une lecture ou un podcast que tu recommandes, peu importe le domaine. Hmm. Lecture, ce serait pas vraiment lecture, mais un livre que j'ai acheté, je sais même plus où il est, où j'écris petit à petit il y a des questions en fait. C'est un livre avec des questions. Il Ok. faut que je regarde. Un livre avec des questions où tu écris toute ta vie en fait, toutes sortes de Mais questions de c'est ta le, vie et c'est le qu'à la livre, c'est le livre qui te pose les questions. oui, c'est le livre qui me pose des questions et qu'il faudra le brûler à la fin. Ok, Donc, je suis en d'accord. train de je sais plus le nom. Ok, mais ça marche. Ok, super. Bah, Mais merci pour tes réponses. Euh, Tu peux remonter dans le temps. Tu peux aller parler à la Vanessa qui a 12 ans et qui aide sa mère à nettoyer des voitures. Euh, euh, Tu te dis quoi à toi-même? oula. Ouais, je sais. Tiens bon, baisse jamais les bras, baisse jamais la tête. Ok, Euh, ouais, tu seras à dire non en fait. ça me va. C'est génial. Dans 10 ans, Vanessa, t'aimerais être où? Hmm, dans le même pays, peut-être, Mhm. euh, mais euh, avec ma salle complète, oui. Et famille, bien sûr. On veut tous avoir notre famille. C'est surtout ça, en fait, avoir ma famille et puis ma carrière sportive, que je puisse transmettre tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris à d'autres personnes. Génial. Donc, Un dernier mot pour les gens qui auront passé ce temps avec nous. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire la bonne et la sage parole de Vanessa? un grand merci déjà. Et merci d'avoir écouté, de s'intéresser à moi, on va dire, ce thème, à ma vie. Pareil, la même chose, ne pas baisser les bras, jamais, jamais, jamais. Et de penser qu'il y a toujours ceux qui vivent des choses qui sont pires, bien pires que les nôtres. Donc, faut Absolument. pas avoir honte,
s'entraîner ou autre chose, réfléchir un petit peu. On a 2 jambes, on a 2 bras, on a la santé, donc il faut profiter de tout ça. Donc vraiment. C'est plein de sagesse. Merci beaucoup. Vanessa, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ton compte Instagram, c'est quoi le nom? Alors vanessapereira.bjj, Mhm. B et sinon plutôt Let's Go du Flon Ouais. si, ça va, ou à Mal et Lumière Ok. aussi, Et souvent là-bas. pour les gens qui À auraient des envie, gros pour, pour les gens qui auraient envie de venir se faire poser des cils chez toi, où est-ce que tu travailles? ah, non, je suis à Renan Village, en fait, un salon de coiffure qui s'appelle Serenity. Ok, cool. Top. Renan Village, devant l'arrêt de bus. Renan Village. Vanessa, merci beaucoup d'avoir pris on est dimanche aujourd'hui pour l'enregistrement de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir pris sur ton dimanche ce temps pour le passer avec moi et les gens qui l'auront écouté. Ouais. J'ai trouvé ton histoire inspirante et pleine d'humilité. Je trouve ça très chouette. Merci beaucoup pour tout ce que tu as transmis là. J'espère Merci à toi. on va sûrement se voir prochainement. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci d'avoir écouté cet épisode avec Vanessa. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Vanessa, je te souhaite un bon dimanche. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.